Bonjour à tous. Donc, merci à tous d'être là, à Philémon d'avoir initié ce projet et cette mise en place. J'ai été athlète de haut niveau durant une quinzaine d'années à l'épée. Donc, ce soir, c'est une séance épée. Alors, on va commencer. Je vais vous présenter le thème de la séance. Donc, on a une préparation, un coup, une préparation, plusieurs coups. Donc, on fera ça en attaque-défense. Après, on a un coup, une préparation et un coup, plusieurs préparations. Voilà, donc c'est une séance qui va tourner, comme vous l'avez compris, autour du jeu et de l'esprit vraiment de notre arme, de l'esprit de l'épée. Donc le jeu, c'est on va justement un petit peu camoufler ce qu'on peut faire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Donc on va commencer déjà par s'échauffer. Je pense que c'est une bonne petite chose. On va pas passer 10 000 ans à s'échauffer, mais 5 petites minutes. Allez, c'est parti. Je vous propose de trottiner sur place. Voilà. De trottiner. On peut faire talon-fesse un petit peu. Allez, on y va. Voilà. On retrottine. Un pied sur l'autre, on peut. Histoire de faire monter un peu le rythme. Alors, montée de genoux. Allez. Et là, on peut faire semblant de sauter à la corde à sauter. Allez, on y va. Accélérer, ralentir, accélérer. On y va. Allez, c'est reparti. Talon-fesse. Hop, on retrottine. Montée de genoux. Ok, on retrottine. On va commencer à s'échauffer doucement en escrime. On se met en position, on peut sautiller un peu sur place. Et petite fente. Voilà. Allez, on retrottine. Au top, petite fente. Voilà, on va pas très loin. Ok. Au top, on va faire marche et retraite. Top. 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 Ok. Voilà. Alors, plus tranquillement, on va aller un petit peu plus loin dans la fente, mais on y va tranquille quand même. Allez, on se fend. Voilà. N'hésite pas à s'étirer un peu. De l'autre côté aussi. Et on revient. On fait deux autres. Voilà. Et allez, une dernière. Ok. On retrottine. Encore une petite séance de talon-fesse, montée de genoux. Alors, talon-fesse. Allez, on accélère, on accélère. Vite, 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 vite. Et montée de genoux. Allez. Ok. Bon, voilà. Ça, c'était le petit échauffement pour commencer. Et maintenant, on va attaquer dans l'esprit du jeu. Alors, on va déjà commencer par le premier point. C'est une préparation pour un coup. Alors, comment on fait cette préparation?
Quand on fait une préparation à l'épée, ou qu'elle soit, que ce soit sous la main, sur la main, devant, vous avez plusieurs façons de la faire. Vous pouvez la faire en marche ou en demi-fente. Moi, ma préférence, c'est la demi-fente. Donc, on va plutôt faire la séance aujourd'hui avec une préparation comme ça. Après, c'est libre à vous de l'adapter à votre jeu par rapport à vos préférences et voilà. Alors, forcément, dans la préparation, c'est en vue d'une attaque ou d'une défensive, mais il faut garder un petit peu de retenue. Donc, on va la faire. C'est pas une préparation, c'est pas rapide comme une attaque, c'est un petit peu plus lent et un peu de retenue dans le bras. Je vous montre. On s'en garde. Préparation. Voilà, mon bras, il n'est pas allongé, il a avancé un peu, mais il n'est pas complètement allongé. Et ma jambe, j'ai de la retenue. Attention, ce qu'il faut bien, gardez bien l'appui sur le pied arrière. Voilà. Je vous laisse faire en même temps que moi, on y va. Top. Je reviens en garde. Top. 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 Ok. Ça, c'est la base de la préparation. Vous voyez, ça ne fait pas très rapide des jambes. Hein. Voilà. Maintenant, on va la mettre en mouvement. Donc, on se déplace. Et au top, on fait juste la préparation. Top. Et on revient tout de suite en garde. Quand on revient en garde, on n'a pas le bras allongé. Hein. Pas... On revient en garde, vraiment bras court. Allez, on se déplace. Top. 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 Ok. Donc, les préparations dans l'esprit du jeu, attention, on n'en fait pas 10 en 10 secondes. Hein. C'est on se déplace, on bouge, on va un peu devant, un peu derrière, on voit selon l'adversaire et on fait une préparation. Il n'en faut pas trop, mais il n'en faut pas trop peu non plus. Il faut vraiment trouver un juste milieu dans ces préparations. Alors maintenant, il faut qu'on voit comment lier cette préparation. Là, dans un premier temps, on va faire avec l'attaque. Donc, comment lier cette préparation à l'attaque? Donc là, c'est comme vous aviez de la retenue dans le bras lors de la préparation, là, le bras, il va devoir s'allonger. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on met le changement de rythme. C'est-à-dire la préparation est plutôt lente. Et quand on fait l'attaque, c'est là qu'on lâche tout et on accélère fort. Au niveau des jambes, il va falloir trouver la rythmique. Donc, c'est préparation et on peut faire, par exemple, après, on peut faire fente, flèche. C'est comme vous préférez. On va faire un peu des deux. Comme ça, tout le monde sera content par rapport à ses préférences. Donc, je vous montre. Donc, on se déplace. Non, on va faire déjà sur place. Donc, prête. Voilà, je reviens en garde. Prête, attention, je vais attaquer. Prête, attaque. Ok, je reviens en garde. Là, c'était en fente. Je remonte. Prête, doucement. Ok, je fais rien. Prête, j'attaque. Ok. Allez, on en fait quelques-unes en fente. On y va? Vous êtes prêts? Allez, on se déplace, on fait sur place. À mon top. Prête, attaque. Ok. Prête, je reviens en garde. Prête, je reviens en garde. Attention, on va attaquer. Prête, attaque. Ok. Alors, on ne transforme pas. C'est la même prête quand on revient en garde et c'est la même prête quand on attaque. Hein. Là, je fais exactement la même. Ok. Encore deux. Prête, je reviens. Prête, attaque. La dernière, prête, je reviens. Prête, attaque. Voilà. On se repose un petit peu et on va faire le même principe, mais au lieu de faire l'attaque en fente, maintenant on va faire l'attaque en flèche. Donc après, c'est du travail du pied,
Gardez bien toujours l'appui pied arrière parce que c'est lui qui va redonner du peps après la prep. Donc pour l'attaque, exploser de tout. Hein. Il faut exploser du bras, exploser des jambes sur l'attaque. Hein. Donc prep, je retiens et ensuite j'explose. En flèche. Surtout, pensez à bien donner du bras après. Donc je remonte au ralenti. Prep, et là j'explose. Voilà. Je reviens. Prep, hop. Allez, on y va. Donc on fait ça prep, doucement. Prep, et j'explose. Pour ceux qui en ressentent le besoin, n'hésitez pas ici, vous pouvez redonner un appel du pied avant. Le pied arrière, il ne bouge pas, mais le pied avant, si vous le sentez, vous pouvez redonner un appel. Ce n'est pas une obligation. Allez, on y va. Hop, je reviens. Hop, je reviens. Hop, flèche. Hop. On refait. Hop, je reviens. Hop, flèche. Hop, je reviens. Hop, flèche. Alors. Donc, on a vu la préparation avec une attaque en fente, la préparation avec une attaque en flèche. On peut voir, on peut la faire maintenant, on a fait un peu plus sur place, mais n'hésitez pas à le faire soit en reculant, soit en avançant. On va faire les deux là, d'accord? Allez, on y va, vous me suivez. Quand je recule, vous reculez. Quand j'avance, vous avancez. Et on fait au top, prep. Et après l'attaque que vous voulez, soit en fente, soit en flèche. Alors, là l'adversaire, il me presse, je recule. J'ai envie de le faire un peu réagir. Prep. Voilà. Attention, je déplace. Ok, attention, là, je sens que je peux l'attaquer. Alors, hop, flèche. Ok, je reviens. Alors, je peux presser. Je presse, j'avance sur lui. Presse, presse. Presse, attaque. Ok. Je vais à bord, je continue à avancer. Presse, je pousse un peu, là. Presse, je reviens. Attention, je vais attaquer, là, je peux. Presse, attaque. Ok. Je reviens un peu vers l'arrière. Je bouge. Prête. Prête. Et je vais pouvoir y aller. Prête. Hop. Ok. Donc là, je vous ai expliqué le principe global de la préparation, comment l'allier avec une attaque. Et bien maintenant, on va passer, on va dire, au concret avec un exemple concret. Donc, l'idée de la séance, c'est de jouer. En quoi c'est du jeu? De faire une préparation un coup, une préparation plusieurs coups. L'idée, c'est vraiment de masquer ce qu'on va faire. Que l'adversaire, il ne sache pas, ah, mais elle fait cette préparation-là, des fois elle m'attaque en haut, des fois elle m'attaque en bas. Je ne sais pas où l'attendre. Des fois même, elle va faire la préparation, au lieu d'attaquer, elle va défendre. Alors là, on noie complètement le poisson, l'adversaire est perdu, il ne voit plus trop ce qu'on veut faire. Et c'est ce qu'on recherche. Donc, là, on va déjà travailler la prep dessous, prep sous la main. Quand je dis dessous, c'est sous la main, d'accord? Donc attention, quand on fait une prep dessous, quand vous avez les armes, il ne faut pas trop s'engager. La limite, c'est la coquille de l'adversaire. Si vous êtes plus loin, vous allez vous faire avoir. Si vous êtes trop avant, il ne va pas forcément le voir. D'accord? Donc on fait une préparation dessous
Et en attaque, on fait toujours l'inverse un petit peu de ce qu'on montre. Donc, comme je prépare en dessous, je vais attaquer au-dessus. Donc, je vais plutôt dégager l'octave en flèche. OK? Donc, je reprends. Là, l'exercice, on va faire prep dessous et on va dégager l'octave en flèche, on va remonter. J'appâte dans les lignes basses. Pour finir, je vais toucher en haut. Voilà le principe. Je vous montre. Donc, prep dessous. L'idée, c'est que je vais sous la main et j'enchaîne en remontant. Comme ça, j'incite mon adversaire à faire une octave et moi, je remonte. On y va? Allez, tous ensemble. C'est parti. Je travaille sur place, je travaille. Attention, prep dessous, j'y vais pas tout le temps. Hein. Prep dessous, et là, on va y aller. Prep dessous, flèche. On n'y va pas à chaque prep, hein. Sinon on sait qu'à chaque prep, l'adversaire il nous attaque. Donc de temps en temps, on fait des preps pour y aller. De temps en temps, on fait des preps pour y aller. On est reparti. Sur place, hop, reviens. Prep, reviens. Hop, j'attaque. Allez. Attention, on est reparti. Prep, j'attaque aussi. On travaille, on travaille. Stop. Ok. Allez, encore. Là, j'avance un peu. J'avance. Ok, je défends des jambes. J'avance, je défends des jambes. Attention. Prep dessous. Prep dessous. J'attaque. Ok. En reculant, on peut faire pareil. Prep dessous. Prep dessous. Prep dessous. Hop. Voilà. Ça va pour tout le monde? Allez, petite pause. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il fait chaud, donc je vais boire un coup. Donc voilà. Là, pour aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer. J'ai choisi de vous montrer du coup la prep dessous avec l'attaque en dégageant l'octave. Et maintenant, on va faire. Donc, on a fait un coup une prep. Maintenant, on va faire. On va faire cette même prep, la prep dessous, et on va voir ce qu'on peut mettre comme coup. Alors, maintenant qu'on a dit on fait la prep dessous, on attaque en haut, on peut un petit peu perdre notre adversaire en faisant prep dessous, touche au pied. Voilà, je prépare en bas pour aller en bas. Tout à l'heure, je prépare en bas pour aller en haut. Maintenant, je prépare en bas pour aller en bas. On y va? Alors, prep dessous, je reprends. Mais attention, on va finir au pied. On garde bien une stature haute hein, pour aller au pied. Hein. C'est pas la tête qui baisse, c'est pas les épaules qui baissent. On gagne. Attention, tout le monde. Tête dessous, touche au pied, on descend. Il faut bien qu'il y ait ce laps de temps de fixation avec la préparation. On ne va pas trop vite au pied. Attention. Tête dessous, pied. J'enchaîne un peu plus. Ok. On est parti. On le fait pour l'instant un peu comme ça sur place, on travaille. Tête dessous, je reviens. Tête dessous, je reviens. Et là, on va aller au pied. Tête dessous, pied. Ok. On est reparti. Tête dessous. Tête dessous. Tête dessous, pied. Et là, attention, on ne fait pas 2 fois la prep pour après attaquer. On varie aussi ça. Donc, une fois, je fais une prep. Une fois, je fais une prep, j'attaque. Une fois, je fais 2 preps. C'est la troisième où j'attaque. Et des fois, je peux attaquer dès la première.
ça, on varie. Donc là, on va attaquer tout de suite. Attention. Tête dessous, j'attaque. Ok. Tête dessous. Et là, on va attaquer. Tête dessous, j'attaque. Une dernière. Tête dessous. Tête dessous. Là, je vais attaquer. Tête dessous, j'attaque. Ok. Vous arrivez à suivre? Et donc, maintenant qu'on a vu trêve dessous, j'attaque en haut en dégageant l'octave. Trêve dessous pour aller au pied. Et bien maintenant, on va mélanger tout ça. Donc, on fait une fois trêve dessous, j'attaque en haut. Donc, je dégage l'octave. Celle d'après, on fait trêve dessous, j'attaque au pied. On fait en alternance d'abord. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, on se déplace, on prend son rythme. Trêve dessous. Attention, on attaque en haut. Vous êtes prêts? Stop. Ok. On revient, maintenant on attaque au pied. Ok. Maintenant on attaque en haut. Et maintenant on attaque au pied. Ok. Donc là on a fait une fois sur deux. Et maintenant je vous propose de mélanger à votre convenance. Au top, vous faites comme vous voulez. Allez. Ouais. C'est parti. Vous pouvez mettre des trêves entre si vous le voyez là. Hop. Vous en faites comme vous voulez. Au top, on part pour une attaque. Hop. Voilà, là je fais des préparations. Hop, mais j'y vais pas. Et on mélange. Hein. Attention. Moi je vais rattaquer en haut. Hop. Ok. Allez, on mélange. Une dernière. Hop. Encore. Une dernière, mais celle-là on peut la refaire. Allez, on mélange. Hop. Ok. Hop. Attention, on est parti. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu une préparation de coups d'attaque, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre cette même préparation avec une défensive. Donc, ce que je peux vous proposer, préparation dessous et en défensive, contre-attaque à la main. Attention, quand je fais la contre-attaque à la main, je me sauve en même temps. C'est-à-dire, je vais faire la traite dessous, là, je fais contre-attaque main. Voilà, les jambes sont en même temps que le bras. Je vous remonte, préparation dessous, hop, voilà. Alors, le but, c'est de ne pas rester une heure sur la préparation dessous. Là, je vous la fais détailler pour bien comprendre. Mais à vitesse normale, préparation dessous, hop, hop, voilà. Ok, on va travailler. Ce qui est difficile dans cette défensive, c'est qu'il faut vraiment avoir du rebond quand je fais ma préparation. Si je reste 3 heures là, je vais avoir du mal à toucher la main. Attention, hop, hop, c'est ça l'idée. Et maintenant, on met le bras. Vous êtes prêts? On travaille un peu. C'est parti. Voilà. Du contrôle dans les jambes, on s'en va pas trop loin, on bloque la retraite. Hop. Attention, stop.
Alors, petite pause. Et puis après, on va tout mélanger. Donc, on va faire d'abord prep dessous, attaque en haut. Après, on va faire prep dessous, attaque au pied. Et la dernière, on fait prep dessous, contre-attaque main. OK? Allez, on boit un petit coup et on repart. Alors, on est prêt? Prep dessous, on a dit attaque en haut. Ensuite, prep dessous, attaque au pied. Et ensuite, prep dessous, contre-attaque main. On est parti? Allez, attaque en haut. Attention, travail. Hop. Allez, on est reparti. Là, attaque au pied. Prep dessous, j'y vais pas. Prep dessous, j'y vais pas. Prep dessous. Hop. OK. Et maintenant, prep dessous, contre-attaque main. Hop. C'est pas très belle. On n'allonge pas tout de suite, on cherche la main. Hein. Parfait. Hop. Voilà. On est reparti pour une série. En haut, au pied, à la main. Allez. Prep dessous, pied. OK. Prep dessous. Prep dessous, contre-attaque main. Hop. Voilà. Et maintenant, ce qui est encore, on va dire, je vais essayer de rendre ça un peu plus amusant, c'est que selon vos forces à chacun, selon ce que vous aimez faire, on peut garder cette prep dessous, puis à vous d'inventer la suite. Donc, est-ce que vous voulez mettre une défensive? Est-ce que vous voulez mettre une autre attaque? On peut tout faire à partir de cette prep dessous. On peut faire des parades ripostes, des contre-attaques au corps. On peut, ce que vous voulez. C'est à vous d'avoir cette liberté. Alors, il faut bien savoir que pour faire cet exercice, il faut imaginer son adversaire en face. Ça, je ne vous l'ai pas dit depuis le début des déplacements qu'on fait, au début de la séance. Mais là, dans cette liberté, moi, je vais dire ce que je vois, par exemple, ce que j'imagine. Ben voilà, mon adversaire, il me presse pour me faire partir ou il cherche à m'attaquer. Je vais vous dire, si vous avez besoin de me suivre, vous me suivez. Si vous avez déjà fait un type d'exercice comme ça et que vous êtes à l'aise, à vous d'imaginer tout seul l'alternance que vous pouvez mettre. Donc, on prend ces 3 coups. Préparation dessous, attaque en haut. Donc, en dégageant l'octave. Préparation dessous, touche au pied. Préparation dessous, touche à la main. Puis préparation dessous et puis votre liberté. On y va? Allez. Donc, je travaille. Là, je voudrais presser un peu mon adversaire. J'avance un peu. Voilà, je fais ça. Dessous. Hop, pied. Voilà, vous partez quand vous voulez. Hein. Voilà. C'est pas hop, touche à main. Préparation, voilà, préparation, je vais tomber dans le vide. Par exemple, ça c'est ma liberté. À vous de choisir ce que vous voulez. Allez, là je reçois. L'adversaire il avance sur moi. Hop, je défends. Travaille sur place. Voilà. Là je sens qu'il veut m'attaquer, il marche un peu plus fort, je vais peut-être pouvoir y aller. Attention. Voilà. Allez, on continue. Il continue à avancer sur moi. Il avance beaucoup là, je sens qu'il veut m'attaquer. Préparation, touche à main. Là. Préparation, parade, riposte.
Pas des exemples. Ah. Donc voilà pour la première partie. Donc on a bien travaillé une préparation, un coup, et on a gardé cette même préparation, et on a vu plusieurs coups. Donc déjà pour l'instant on attaque. Sachant, on peut faire la même chose en défensive. Donc on va faire cette préparation avec par exemple la contre-attaque au corps. Ça, j'adorais cette touche. Alors, c'est bon. On peut toujours faire la préparation, on n'est pas obligé de la faire dessous, hein, mais préparation là. Et attention, l'adversaire m'attaque, je fais la contre-attaque. Donc là, je donne le bras et je pousse fort de la jambe. Voilà. Donc on y va sur la défensive. Préparation, il se passe rien. Une attaque, contre-attaque. Et après, je reviens. C'est bien, touche, retraite. Touche, retraite. C'est ça le tempo. Donc, c'est en préparation. Et là, l'adversaire m'attaque, je touche et après, je recule. Il faut essayer de rester assez droite. Hein. Assez droit, il faut bien gainer. On fait un peu sur place. Préparation. Préparation. Hop. Préparation. Hop. 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 Voilà. Et donc, on peut, toujours sur le même principe, mixer avec une autre défensive. Donc, je peux vous proposer, par exemple, la parade riposte. Donc, là, on a fait préparation contre-attaque au corps. Donc, les gens, ils ont bien, notre adversaire, il a bien vu que j'aimais bien faire de la contre-attaque. Donc, il faut quand même alterner un petit peu. Donc, pour l'instant, je laissais mon bras bien devant. Maintenant, je vais plutôt amener des parades riposte. Alors, vous tournez dans le sens que vous voulez. Vous pouvez faire six, octave, quarte, la parade qui vous plaît. Moi, je vais prendre là-dessus la six, mais peu importe. Donc, on est bien. Préparation. Préparation, l'adversaire m'attaque. Je peux faire petite retraite, parade riposte. La petite retraite, elle sert à bien se tenir à distance. Attention, il ne faut pas la faire trop grande. Il faut la faire adaptée par rapport à l'adversaire. Donc, là aussi, c'est une question d'imagination, arriver à suivre comment l'autre peut nous attaquer. Là, il se passe bien, attention, il va m'attaquer. Hop, parade riposte. On continue. On peut faire octave, c'est pareil. Préparation, non. Préparation, hop. Voilà. OK? Maintenant, on va faire un coup sur deux, comme on a vu tout à l'heure. Une préparation contre-attaque au corps, une préparation parade riposte. Allez, c'est parti. Une préparation contre-attaque au corps. Attention, préparation parade riposte. OK. On continue à alterner. Préparation contre-attaque. Préparation parade riposte. OK, encore une fois. Préparation contre-attaque. Préparation parade riposte. Donc, on parle beaucoup de variation, de changer les coups, de mélanger tout ça pour un peu noyer l'adversaire. Donc là, on a fait une préparation avec deux défensives. On peut toujours faire la même préparation avec une attaque. Donc, on peut faire attaque à la cuisse, par exemple. Donc, comme on était sur l'attaque là un peu devant, comme ça, la préparation de pointe, on peut après descendre à la cuisse. Préparation cuisse. Voilà.
Pareil, retenue du bras. Préparation twist. Préparation twist. Ok. Préparation. Ok, ça se fera. Préparation non. Préparation twist. Ben là, et maintenant, comme pour le principe de la même préparation avec plusieurs cours, on a fait l'attaque, on a tout mélangé. La préparation pour de la défensive et on mélange tout. Dedans, il y a une attaque. À vous aussi de mettre encore une fois votre liberté, ce qui vous donne envie, ce que vous aimez faire, allez-y. Et c'est parce que vous tentez des choses, que vous jouez avec l'adversaire, qui sera le plus désorienté. Donc ça, il faut y aller, il faut tenter, il faut essayer, il faut varier. Et sentez-vous à l'aise, n'hésitez pas, ça se travaille, ça se répète. Et c'est comme ça qu'on y arrive. On y va, on mélange tout. Donc on va mélanger, je vous rappelle, hein, on va mélanger la préparation pour faire la préparation pour faire contre-attaque au corps, la préparation pour faire parade riposte, et enfin la préparation pour faire attaque avec. On y va. Vous pouvez imaginer tout seul, ceux qui ont besoin de me suivre, vous me suivez. Allez, on y va, on mélange. Au top, vous faites. Top. Top. Ok, là je presse un peu. Hop, je dépresse. Ça n'engage à rien. Top. Top. Et là, on peut faire un peu de liberté, n'hésitez pas. Top. Top. Voilà, petite pause. Donc voilà, on a vu la première grande partie, donc une préparation, un coup. La même préparation, plusieurs coups, on l'a fait en attaque et en défense. Maintenant, on va voir l'inverse, mais qui fait partie toujours du jeu, c'est-à-dire un coup, une préparation, et un coup, le même coup avec plusieurs préparations. Alors, c'est toujours le même principe, hein, on prépare d'un côté et on va à l'opposé. C'est-à-dire que si je prépare en bas, j'attaque en haut, si je prépare en haut, je vais en bas. Que ce soit ce qu'on montre, on fait toujours l'opposé, in fine, de ce qu'on a voulu montrer, de ce qu'on a montré. Ça, c'est pour surprendre l'adversaire. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire la flèche en coup droit. Voilà, ça c'est notre coup de base. Et on va voir les différentes préparations qu'on peut avoir avec ça. Donc on peut faire par exemple feinte au pied, flèche en coup droit. Donc, je vous le montre, feinte au pied, il y a toujours de la retenue, on ne s'engage pas totalement. Et là on monte en coup droit. On est prêt, on fait un petit peu sur place et puis après on mettra avec du rythme. Donc feinte au pied, flèche. Attention, feinte au pied, flèche. Encore deux. Feinte au pied, flèche. Feinte au pied. Hop, au pied, flèche. Maintenant, on le met un petit peu en mouvement. Donc, on bouge. Voilà. Hop. Stop.
Toujours tranquille, la préparation, on ne va pas trop vite. Il faut vraiment que l'adversaire la voie. Ouais, flèche. Une dernière. Ça joue, enfin, attention, c'est vraiment les appuis au sol qui travaillent bien, hein, c'est important. Bien gainer en haut, et c'est les pieds qui vont bien chercher les appuis pour bien rebondir. Voilà. Donc la flèche en coup droit, comment on peut l'amener autrement? Là, on a appâté notre adversaire vers le bas pour attaquer en coup droit en haut. Maintenant, par exemple, on peut prendre l'exemple d'un adversaire qui tire à la poignée droite, par exemple, ou n'importe. On peut faire d'autres types de préparation, pas forcément que des jambes, mais on peut, avec sa main, taper sur le fer. Donc, on va faire je tape, je tape, je tape, comme de taper coup droit. Voilà. On montre ce que ça donne. Je tape, j'embête mon adversaire, je tape, je tape. Attention, comme de taper coup droit. Donc là, la main, elle ne va pas vraiment taper, elle revient vite dans l'axe. D'accord? Donc je me déplace, j'ai envie d'embêter mon adversaire, je tape, attention, comme de taper coup droit. Attention, je tape, comme de taper coup droit. Voilà. Encore une fois, tape, hop. Ensuite, autre façon de faire un coup droit, autre préparation. Là, on a vu une prep un peu de pointe avec la feinte au pied. On a vu une prep un peu de fer en tapant sur le fer de l'autre. Et puis, on peut aussi faire une invitation avec le corps, avec voilà, pour dire à l'autre, allez, viens m'attaquer. On a l'impression, on va te donner la cible. Le mieux, c'est un peu comme le signal de votre maître d'armes, comment il fait. Il faut chercher à le limiter. C'est vrai que quand il vous donne le signal d'aller au corps, il faudrait faire à peu près le même signal que lui. Donc, soit vous êtes prêt, l'adversaire peut vous attaquer, soit il est un peu surpris, et dans ce cas-là, vous pouvez aller tout droit. On va essayer, c'est une histoire de fixation. Il faut faire ça, attention, ça, hop, et je transforme. Donc après, à vous de les feintes de corps, enfin les préparations avec le corps, le buste, c'est à chacun sa sensibilité hein, pour la faire. Il y en a qui bougent les épaules comme ça, il y en a qui font comme ça. Il y a plein de façons de faire. Comme ça, un peu de retenue. On peut faire un peu de retenue, coup droit. À vous de choisir celle, essayez, et puis vous en choisissez une qui vous convient. Hop. Voilà. Même principe que tout à l'heure. Eh bien, on va mélanger donc toutes ces préparations un peu différentes pour finir à chaque fois en coup droit en flèche. Alors, je vous les répète. On a un pied coup droit. On a je tape le fer, comme de taper coup droit. Et on a aussi la préparation de corps. Là, une invite, quelque chose. Voilà, allez. Je vous propose de faire une fois là, on va les faire dans l'ordre, et puis après on mélangera le tout. Allez, c'est parti. C'est bientôt fini, on s'accroche. Donc, préparation au pied. Voilà. Préparation au tape.
fin de taper, je tape, fin de taper, hop. Et la dernière, avec le corps. On refait une fois? Allez. Voilà. Maintenant, fin de taper. Je tape, je tape. Je tape. Allez, je tape, je tape, je tape. Hop. Et maintenant, avec le corps. Voilà. Et après, il nous reste le temps de faire la même chose en mélangeant. Pareil, n'hésitez pas toujours à inclure votre liberté. Vous pouvez faire 2 fois la même prep avec forcément la même prep avec des coups un peu différents. Vous pouvez faire des preps différentes pour faire le même coup. C'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, comment noyer le poisson, comment alterner. L'alternance à l'épée, c'est primordial. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Donc voilà un exemple. Et puis n'oubliez pas, l'escrime, ça reste un jeu, et il faut s'amuser. Donc allez, on mélange un peu le tout. On s'amuse une dernière répétition et puis on aura bien travaillé pour aujourd'hui. Donc, on va remélanger ça pour l'instant. Donc, comme vous voulez, on fait toujours le coup droit. Vous faites la prep que vous voulez. Prep de corps flèche. À vous imaginer, ceux qui veulent me suivre, qui me suivent. Prep de tout. Prep de sous-flèche. Là, j'ai envie d'aller lui mettre. Je vais le presser un peu, puis je vais taper le fer. Je presse, je tape, je tape, je tape. Attention. Hop. Voilà. Okay. Et maintenant, on peut mélanger avec la première partie qu'on a vue, les mêmes preps et des coups différents. Amusez-vous. Allez, c'est parti. Prep dessous. Prep dessous, contre-attaque. Prep dessous. Prep dessous. Prep dessous. À côté. Attention. Voilà. Là, il se méfie du pied. Je vais plutôt attaquer en haut maintenant. Je vais attaquer en bas. Je vais alterner. Je vais attaquer en haut. Prep dessous. Prep dessous, attaque. Ok. Voilà, je viens de lui coller 2 attaques. Maintenant, il faut que je descende un petit peu. On va changer. Et je reviendrai aux attaques qui ont bien marché après. Pour l'instant, je mène, je vais faire venir un petit peu. Donc, je travaille derrière. Je fais venir. Prête, je vais tomber dans le vide. Prête. Prête, contre-attaque. Prête, parabuposte. Ok. Voilà ce qu'on peut faire. À vous d'inventer, à vous de jouer. Prenez plaisir surtout. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite plu à l'escrime et notamment à l'épée. C'est pour ça que je me suis vraiment épanouie dans ce sport. J'espère qu'il en va de même pour vous. Voilà. Merci à tous. Merci Jeanne pour cette séance. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je pense que vous êtes bien amusés. Prenez soin de vous et puis on se retrouve demain. Il y a escrime fitness pour ceux qui veulent, mais sinon lundi pour une nouvelle séance d'escrime à la maison. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bye bye.